Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois d'octobre 2024. Je m'excuse véritablement du retard que prennent et compris ces vidéos. Je pense que je ferai une vidéo bilan, enfin une vidéo de rentrée en janvier 2025 pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, surtout depuis cette rentrée de septembre. Mais c'était déjà un peu le cas, on va dire, sur la première partie de l'année. Mais on va dire que là, en septembre, depuis septembre en tout cas, ça a été vraiment assez chargé. Et donc j'ai eu du mal à produire les vidéos comme celle-ci, et surtout, y a des vidéos qui doivent être faites dans l'actualité. Je pense notamment à Koh Lanta, je pense notamment à Star Academy, etc. et à la Pékin Express et à la France un incroyable talent, où aussi j'ai du retard. Bref, j'essaierai en tout cas de sortir tout ça dès que je peux, mais je voulais essayer de rattraper un petit peu le retard sur les vidéos comics. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je vais tourner les vidéos d'octobre et les vidéos de novembre. Je vais les tourner toutes les deux la même journée. Déjà, ça rattrapera un peu le retard. Et comme ça, on va pouvoir essayer de rattraper et de vous proposer mes achats comics du mois de décembre. Et je vous ferai certainement une vidéo spéciale pour mes achats de Noël, parce qu'il y a aussi, en plus des achats de décembre, des achats de Noël. Bref, il y a énormément de contenu qui arrive sur la chaîne. Donc, si jamais vous aimez les comics, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il va y en avoir pas mal jusqu'à fin janvier. Alors, on va aujourd'hui parler donc de mes achats comics du mois d'octobre 2024. Ce qui est très bien et pas très bien dans l'absolu, c'est que ce sont des comics que j'ai lus parfois il y a déjà plusieurs semaines. Et aussi, parfois, je peux avoir pas lu, je vous le dirai tout à l'heure, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai lues. Ce qui n'est pas le cas d'habitude dans les achats comics, où j'ai pas forcément tout lu ce qu'il y a dedans. Donc là, vous allez voir, en plus c'est un cas particulier parce qu'il y a beaucoup de relectures. Donc on va en parler. Alors parlons du premier cas, avec le mois d'octobre 2020. D'ailleurs, si les vidéos vous plaisent, évidemment, vous pouvez vous la liker, vous abonner, les partager sur les réseaux, faire chauffer votre carte bleue, parce que je vous préviens, là, il y a beaucoup de comics. Au mois de novembre, il y a énormément de comics. Alors, au mois de décembre, Maxime, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'hiver du Qatar, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai acheté sans compter, Jurassic Park. Bon, déjà parlons. Mois d'octobre. Octobre 2024, il y avait le Marvel Day. Alors c'est comme le Batman Day chez Urban, mais le Batman Day ça fait longtemps. Le Marvel Day là, c'était, je crois, la première année, ou en tout cas je n'avais pas entendu parler l'année dernière, donc je pense que ça n'avait pas lieu, où Panini a fait une opération dans laquelle vous pouviez récupérer un titre Fatalis, qui était mis en gratuit, si vous achetiez 2 comics de la collection Must Have. Donc, une collection dans laquelle, moi personnellement, j'ai déjà beaucoup de titres. Donc en fait, je ne peux pas forcément racheter toujours en must-have. Il y a beaucoup de titres en fait qui viennent, je sais pas si on la voit dans le décor, peut-être pas, mais en tout cas, bon, ça coupe un peu, mais ici, vous avez la collection Marvel Hachette. Et en fait, il y a plus de la moitié en tout cas des titres, parce que j'exagère peut-être, parce que maintenant, il y a tellement de nouveautés, etc. Mais bon, on va dire plus de la moitié qui viennent de la collection Hachette en fait. C'est juste des rééditions de la collection Hachette. Je vais donc pas les racheter. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas dans la collection Hachette, en tout cas pas dans les 60 premiers numéros, et qui sont ressorties. Et que moi, j'ai aussi pu avoir, soit dans les éditions classiques Panini de base, soit d'autres éditions, etc. Bon. Et ce qui fait que je me suis retrouvé un peu embêté, parce que je voulais ce must-have gratuit, et je me suis dit, qu'est-ce que je commande? Et alors, donc, j'ai commandé le Silver Surfer Parabole. Inédit pour moi, je ne l'avais jamais lu. Voilà, je ne l'avais jamais acheté, parce que je le trouvais trop cher. Voilà, comme ça je le dis sincèrement. Il est sorti de mémoire, il y avait un grand format qui était sorti. Il était même sorti avant, et à l'époque j'étais pas encore assez féru de Silver Surfer pour pouvoir l'acheter. Et j'arrivais pas à percevoir vraiment l'impact de ce truc là. Et puis surtout, vous le voyez peut-être, je sais pas si ça se verra à la cam, mais en tout cas il y a combien de numéros? Je crois 2, hein, ouais. C'est très court, voilà, c'est très court. Ce qui fait que dans beaucoup de comics, ils mettent parfois des épisodes en plus pour remplir l'album, etc. Là, vous avez voilà, le Silver Surfer Parabole, même s'ils ont blindé avec des variantes cover, mais c'est pas grave. C'est un classique, c'est dessiné par donc, Moebius, un français, et scénarisé par Stan Lee. C'est un peu un must-have sur le Silver Surfer. Il y a en gros, je sais que ça par exemple c'est très apprécié. Il y a aussi le run de Michael Red que moi j'ai la deuxième partie du run, j'ai pas la première partie mais j'ai la deuxième partie, pareil qui est très apprécié, qui est ressorti en omnibus récemment. Voilà, c'est un personnage qui est très apprécié des fans, et celui-ci particulièrement est considéré comme un classique. C'est en fait l'image que vous avez du Silver Surfer, c'est-à-dire la rencontre avec Galactus, voilà, quelle est leur relation, c'est un truc de son temps. C'est vraiment un truc de son temps, c'est un classique.
J'ai envie de dire, il faut l'avoir lu parce que c'est du patrimoine. Après, j'y ai pas forcément vu, je vous parle de mon avis, hein, j'y ai pas forcément vu le côté de ah oui, je comprends pourquoi c'est un classique absolu que tout le monde doit avoir lu dans une vie. Il y a des comics comme ça, tu vois, par exemple, quand on vous dit lisez Batman à Halloween, c'est un classique. Vous lisez Batman à Halloween, vous prenez une gifle. Vous lisez Watchmen, c'est compliqué, le dessin est pas toujours, moi, à ma tasse de café, mais à ma tasse de thé, on dit plutôt. Mais c'est bien, mais je comprends pourquoi, je comprends ce que ça a apporté. Vous lisez Killing Joke, vous comprenez, etc. Il y a plein de comics comme ça, Batman Silence, vous le regardez, vous faites waouh, c'est normal, c'est magnifique. Là, c'est très beau, je dois le dire, hein, c'est vraiment très très beau. On comprend bien le rapport tous les deux à l'humain. Et ça, c'est très clair, c'est très bien fait, voilà, c'est très très bien fait. Le personnage du Silver Surfer est passionnant, pourtant il n'y a pas beaucoup de pages, mais on a le temps de raconter ça, c'est ça aussi qui est assez impressionnant. Je vais pas vous... Parce que j'ai pas trop envie de vous en raconter, parce que je pense que, voilà, peut-être qu'il faut pas trop en raconter et trop vous montrer. Je vais peut-être m'arrêter là, voilà, dans les pages, parce qu'après ça va vite au bout. En tout cas, comment dire, il y a ce rapport à la destruction, sans spoiler, le rapport à la destruction, le rapport à la taille humaine de l'humanité dans l'univers, etc. Un peu la poussière voilà, qui pourrait être évoquée. Et je comprends pourquoi ce comics a marqué son temps, dans le sens où c'est un truc voilà, qui développe un grave problème, et on a vraiment deux visions du monde qui s'opposent, et c'est quand même très beau. C'est très poétique, c'est très bien. Je comprends pourquoi... voilà, je comprends pourquoi c'est bien et pourquoi il faut l'avoir lu. Par contre, est-ce que c'est vraiment un classique qui, moi, m'a transporté et m'a chamboulé? Pas forcément. Voilà, mais c'est très très bien. Voilà, je pense qu'il faut l'avoir lu. Je suis assez d'accord avec les gens. C'est très court. Je l'aurais pas acheté s'il n'y avait pas l'opération du Marvel Day. Mais là, vu qu'il y avait l'opération du Marvel Day, je me suis dit, bon, ça valait combien cette plaisanterie? Code prix PA09. Bon, ça m'aide pas, mais je pense que ça doit coûter entre 16 et 18 euros. J'ai peur que ça coûte 18, la pagination me fait peur. Bon, je pense que c'était 16, j'espère. Mais bon, je l'ai acheté. De toute façon, il fallait que j'achète quelque chose. Bon. Le deuxième, par contre, celui-là, je l'avais déjà. Je l'avais déjà, mais je l'avais dans une vieille collection. Est-ce que je pourrais l'attraper sans... Non, il est vraiment caché dans ma bibliothèque. Donc je vais m'en séparer de l'ancienne édition pour ne garder que celle-ci. Parce que je l'avais dans un vieux 100% Marvel souple, qui est pas d'une exceptionnelle qualité. Je l'avais même acheté d'occasion de mémoire. Je me souviens, il est pas en super état. Et c'est vraiment un comics que j'adore. Et donc là, je me suis dit, ça vaut le coup de le racheter dans une belle édition. Voilà, je trouve que c'est un beau format. Moi, j'aime bien ce format. Je vous dis, ça me fait penser à la collection Marvel Hachette. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop le bandeau doré. Bon, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve pas que ça détruise la couverture non plus en entier. Donc ça va. Cette couverture est évidemment magnifique. Bon, si vous n'avez pas reconnu le style, si vous n'avez pas reconnu la période, si vous n'avez pas reconnu l'époque, c'est que vous n'avez pas été en cours d'histoire géo en 3e. Magneto le Testament, c'est les origines de Magneto quand il était dans le camp d'extermination, camp de concentration. Scénarisé par Greg Pak, dessiné par Carmine Di Giandomenico. C'est un bijou, il faut l'avoir lu. Ça par contre, alors là, vous voyez par exemple, Silver Surfer Parabole, classique parmi les classiques, etc. Tout le monde le dit, mais celui-ci, quand c'est écrit must have, c'est un vrai must have, il faut l'avoir dans votre collection, achetez-le. Pourtant, je suis pas fan des X-Men, donc c'est dire, moi, si je suis pas fan des X-Men et je vous dis, il faut acheter quelque chose, c'est que c'est sûr. Alors déjà, vous avez, en fait, ce qui est génial avec ce titre, c'est qu'évidemment, on suit Magneto, qui est un personnage très compliqué, hein, qui est vraiment un personnage qui est un antagoniste, en tout cas dans la plupart des récits, même s'il peut avoir une personnalité un peu plus trouble parfois, il a une haine de l'être humain. Bon, quand vous lisez ça, c'est un peu le côté de... On revient à l'origine du mal d'une personne. Pourquoi cette personne est devenue mauvaise? Eh ben, parce qu'elle a rencontré des gens qui sont encore plus mauvais que lui, ou plus mauvais qu'elle, selon le cas. Et on se retrouve avec un jeune garçon. En plus, c'est... Si vous l'offrez à quelqu'un, en plus, voilà, l'antisémitisme est pas mal revenu en Europe ces derniers temps. Enfin, en tout cas, il y a eu des sondages qui ont été faits récemment qui sont quand même particulièrement inquiétants. Et quand tu lis ça, voilà, il faut lire ça.
ça peut valoir le coup, si ça peut vous faire un décrassage. J'aime beaucoup cette expression de Louis de Funès quand il attendait Rabbi Jacob, que voilà, ça lui a fait un décrassage, et ben je pense que ça peut servir aussi, c'est toujours bien, hein. C'est comme c'est des petits rappels comme ça. Regardez cette planche quand même, franchement j'ai même pas insisté, mais regardez cette planche, elle est incroyable. Oui, non, mais je sais, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, il faut l'avoir lu. Achetez-le, bouffez-le, mangez-le, c'est vraiment exceptionnel. Évidemment, Magneto va déclencher ses pouvoirs au sein du camp. J'aurais aimé vous montrer une page qui spoile pas trop, mais je vais peut-être pas y arriver. Qu'est-ce que j'aurais pu vous montrer? Ah, j'ai pas envie de spoil. Allez, j'ai pas envie de spoil, je me le garde. Je me le garde pour moi. Parce qu'il y a des planches incroyables, qui est parfaitement dans... Alors, la couverture est magnifique. Bref, ça c'est génial, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Celui-ci, je l'ai pas lu, parce que je me suis fait offrir le gratuit, mais je l'ai pas lu. Pourtant, moi, il est très court, hein. Il fait même pas une quinzaine de pages. Comme vous pouvez le voir, je l'ai même pas ouvert. Tac. Donc, voilà, seul fataliste peut sauver l'univers Marvel, blablabla. Bon, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop. C'est une histoire par Stanford Green avec l'aide de Jonathan Hickman. C'est, je crois, ça qui m'a fait l'acheter. Franchement, c'est magnifique, donc je suis très content. Voilà, je l'aurais pas acheté si il n'y avait pas eu le gratuit, et je suis content parce que voilà, j'ai vraiment ces deux comics là qui sont rentrés dans ma collection, qui sont des must-have. Je peux pas vous raconter vraiment de quoi ça parle, j'ai pas vraiment d'avis, j'ai pas de choses à développer. Dites-moi vous si vous l'avez lu, je pense que je vais le lire, hein. C'est juste qu'il est dans ma palle depuis hyper longtemps, et alors franchement ça prend 5 minutes à lire, hein. Mais voilà, il est dans ma palle, et il n'a pas bougé. Autre classique, oui, on commence par que des must-have, donc vraiment ça va vous surprendre. Alors celui-ci je l'ai pas acheté avec l'opération, parce que il était en précommande et il n'était pas encore disponible, quoi. Donc il fallait absolument prendre des titres dispo. Et donc j'ai pris le Iron Man. Celui-ci c'est un vrai achat de moi-même, tout seul. Je l'ai acheté. C'est le Iron Man, le diable en bouteille, de David Michelinie, Bob Layton et John Romita Jr. Je ne l'ai pas encore lu. Au moment où vous voyez cette vidéo, je ne l'ai pas encore lu. J'ai eu vraiment une période extrêmement chargée, et les titres patrimoniaux comme ça, je les lis pas forcément tout de suite, tu vois, et donc j'ai attendu, et en fait il est dans ma palle. Il faudra que je le lise un de ces quatre. C'est considéré également comme un classique sur le personnage d'Iron Man. Ça raconte sa relation avec la bouteille, avec l'alcool. Et donc on sait qu'Iron Man a des problèmes avec l'alcool, voilà, c'est de notoriété, c'est même, on le voit aussi dans les films Marvel, hein, et tout. Et c'est vraiment à ce qui paraît, un truc incroyable. Alors, moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, graphiquement, c'est de son époque, hein, c'est de son jus. Pour information, c'est les numéros 120 à 128 d'Iron Man. Ils vous disent 1968, mais si c'est le début de la série, je sais pas, donc est-ce qu'on l'a là? Iron Man 1968, 123. Juin. Ouais, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça? 1979. Voilà, j'ai la réponse. Ben voilà, j'ai la réponse. 1979. Donc, bon, en 1979, ça ressemblait à ça. Je peux vous montrer. Je sais que celui-ci, il va rester dans ma palle un petit moment parce que je l'ai vraiment acheté pour le côté patrimoine. C'est-à-dire que je veux l'avoir. Au cas où, je sais pas, un jour il sera en rupture, etc. Je voulais l'avoir. J'en ai entendu parler. Il me le fallait. Mais voilà, c'est pas... C'est un classique. Pareil, qu'il faut un peu avoir. Mais celui-ci, voilà, je l'ai acheté vraiment pour le côté patrimoine. J'ai hâte de savoir si c'est vraiment exceptionnel, autant qu'on le dit. Et je pense que c'est surtout un comics important sur le personnage d'Iron Man. Et en fait, Iron Man, il n'y a pas énormément de comics. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai un peu de Bendis, et puis c'est tout. Ouais, c'est ça, hein. J'ai pas grand-chose en Iron Man. Je pense même d'ailleurs que je n'ai rien, quasiment. Si, j'ai Iron Man Extremis, si, de... Zadie Granov, je crois, de mémoire. Mais voilà, il n'y a pas énormément de trucs. Et celui-ci, je suis content parce que ça me fait un nouveau comics Iron Man dans ma collection. Si quelqu'un voilà, cherche une lecture, bah, moi je pourrais peut-être lui conseiller ça une fois que je l'aurai lu. On est mal barré, question timing, non? Parce que ça commence à être long. C'est pas une bonne idée, hein, de me laisser parler comme ça. Alors, pendant ce temps, donc au mois d'octobre, enfin en tout cas en septembre, je crois, ils ont annoncé les nouveaux, comment on appelle ça? Ah, merci Maxime, les Urban Nomades, merci. Donc, qui vont sortir en janvier, février, je ne sais plus, mais en tout cas, ça sort à la rentrée, là. C'est les nouveaux comics sur la collection Urban Nomades, et ils ont... Alors, il y a eu aussi une nouvelle annonce, avec notamment Preacher dedans, etc. Enfin, il y a vraiment des trucs super cool dans cette collection. Et ils ont... Sauf que la première collection, donc celle de janvier, donc, que j'évoque,
ils ont fait une spéciale thématique sur Superman. Alors, dans le Superman, il y a des trucs que j'ai déjà. Vous avez All Star Superman, vous avez Superman contre le Ku Klux Klan qui m'intéresse pas, vous avez Superman, la mort de Superman, vous n'avez pas l'intégrale, mais vous avez comme moi, ils ont fait dans la collection Hachette, où ils ont mis l'essentiel, on va dire, et ça c'est cool, voilà, mais je l'ai déjà donc. Il y a un autre titre, je sais plus ce que c'est, mais pareil, je l'ai déjà, c'est Superman, j'ai un doute, Identité secrète, c'est ça? Pareil, je l'ai. Et dans la liste, il y avait un Max Landis, American Alien, que je n'ai pas. Voilà, que je n'avais pas. Je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai payé, je crois, 10 €. À ce qui paraît, il était plus dispo, donc je pense que c'est un miracle que je l'ai trouvé à 10 €, mais je l'ai trouvé à 10 €, donc je prends. Je préfère avoir cette édition à 10 € que l'Urban Nomad à, je crois qu'il devait être à 8 € ou 9 €. C'est quand même mieux d'avoir une belle édition en dur. Alors, American Alien, déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti ce titre. Je n'ai pas d'infos. Je l'ai dû le rater. Alors à l'époque, à mon avis, je n'avais pas les moyens que j'ai aujourd'hui. Et donc, je devais sélectionner vachement. Alors je dis pas que je suis riche aujourd'hui, hein, je dis juste que à l'époque, peut-être qu'il est sorti quand j'étais encore étudiant, ou que je commençais, ou je sortais de la fac, peut-être, je sais pas, ou je commençais l'éducation nationale, autant dire que je touchais pas grand-chose. C'était, voilà, peut-être pas facile, enfin je me rends pas compte, mais en tout cas je suis complètement passé à côté de ce titre. Alors donc bon, un peu surprise. Mais je me suis dit, tiens, s'il le sort dans la collection Urban Nomad, c'est que c'est sûrement un petit classique qu'il faut avoir lu. Bon, voilà. Donc, je l'ai reçu, je l'ai déjà lu. Je vais pouvoir vous en parler. Pour moi, je trouve pas que ça ait tant d'impact que ça. Moi, j'aurais été eux, j'aurais peut-être mis Superman Terre 1, par exemple, tome 1. Dans la collection Urban Nomad. Mais est-ce que ça aurait peut-être fait, ah, on remet encore les origines? Oui, et c'est quand même une variante assez intéressante. Ou alors, ah non, mais je crois qu'il est déjà. Superman Red Son, j'allais dire, mais il y est déjà. Donc j'allais dire une bêtise. Faut voir. Mais bon, peut-être qu'il n'y a pas tant de choix que ça aussi, hein, je reconnais. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un peu... voilà, le Superman, enfin Clark Kent qui arrive à Metropolis, il va un peu se faire sa place de super-héros, etc., etc. Bon, j'ai beaucoup aimé ce titre. Je l'ai trouvé assez joli. Je peux même vous montrer, il y a une planche que j'ai trouvée magnifique, c'est celle-là, que j'ai trouvée très très belle. Et en fait, c'est... Comment dire ça? C'est l'histoire, parce que American Alien, en fait, le titre est un peu trompeur, parce qu'évidemment, il est American Alien, hein, c'est un alien américain. C'est l'histoire de rencontre, c'est-à-dire Superman qui arrivant un peu de son village, voilà, de sa petite bourgade, quoi, qui arrive dans la ville, et qui va rencontrer des gens. Qui va rencontrer Batman, qui va rencontrer Lois Lane, qui va rencontrer plein de gens. Et il va se découvrir au travers de ces rencontres. Et en échangeant avec ces gens, il va découvrir un petit peu comment les gens peuvent s'imaginer un super-héros. Il va développer ses premières relations amicales. Il va développer son côté super-héroïque. Il va rencontrer d'autres super-héros, je pense à des Green Lantern, etc. C'est très beau. Il rencontre plein de gens. C'est un melting pot de plein de rencontres, de plein de gens, de plein de trucs. Il va rencontrer par exemple Lobo, enfin voilà. Il y a pas mal de choses. Et je vais vous montrer ça au départ. Vous avez vraiment des choses que vous attendez pas à voir avec le personnage de Clark Kent. Parce que c'est vraiment une évolution. On le voit avant même son arrivée à Metropolis, faire des petites erreurs, on le voit dans sa relation avec les gens en fait, comment ça évolue. D'abord d'un ado, puis après un adulte, et puis voilà, on le voit avoir ses premiers amours, ses premiers trucs, enfin, j'ai trouvé que c'était un comics super intéressant, et bien fait. Est-ce que c'est un classique? J'en sais rien, parce que il est récent d'après ce que j'ai vu. Donc peut-être que, est-ce que c'est vraiment un classique, j'en sais rien, mais en tout cas, je comprends pourquoi ils l'ont mis dans cette sélection pour une raison, c'est que pour moi,
c'est un comics qui marche particulièrement bien dans le petit format. C'est-à-dire que moi je suis content de l'avoir dans ce grand format parce que je trouve que les couleurs sont très jolies, le dessin est très beau. Mais quand j'ai vu par exemple ça va rendre plutôt bien. Quand vous avez, ils ont publié, je le sais, comment ça s'appelle, Crisis on Infinite Earth, dans le petit format, déjà, moi je trouve que dans le format DC Eagle Moss, c'était pas bien grand, tu vois, dans l'idée. Donc là, imaginez en petit format rabougri, je pense que c'est pas du tout le titre adéquat. Et celui-ci, il a un style graphique qui marche particulièrement bien. Par contre, petit défaut de ce titre, et ça c'est un petit défaut, c'est qu'on a un changement de dessin tout le long. Alors, est-ce que c'est grave? Pas forcément, parce qu'en fait, on suit l'évolution de ce personnage, donc on peut se dire que le graphisme suit son évolution. Mais c'est vrai que moi qui aime bien avoir une unité graphique et d'avoir un seul dessinateur qui dessine tout, parce que c'est plus cohérent et c'est bien, parce qu'une fois, si on a aimé en tout cas le début, comme ça on peut se dire, bah on aimera tout. Là, il peut y avoir des moments où on fait, ah c'est moins joli, ça c'est plus beau, ça c'est plus sympa, mais il y a aussi des artistes qui ont plus de poésie dans leurs traits. Donc, voilà, moi je vous le recommande quand il sortira en Urban Nomad, parce que je crois qu'il est plus trop dispo, donc ouais, je suis très content de l'avoir trouvé en occasion, c'est vraiment une très bonne surprise. Passons ensuite avec la nouveauté de chez Urban, Batman Dark City, tome 5. On a appris que la série allait s'arrêter, là il va y avoir une sorte de relaunch au complet et tout, enfin ça va être vraiment intéressant chez Urban, en sachant qu'il y a aussi tout l'univers avec Scott Snyder et tout là qui arrive, donc ça va être tout aussi intéressant. Beaucoup de gens démontent cette série, voilà, c'est bon, voilà, il faut le dire, hein, c'est du Chip Zdarsky et Jorge Jiménez. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble graphiquement. Moi, bah, j'ai bien aimé. Voilà, mais je sais que je suis seul, hein, donc ne me croyez pas sur parole. Déjà, bon, au départ, ça démarre, ils sont en prison, donc moi j'aime bien les récits de prison, donc ça me dérange pas. On a un Joker qui est assez intéressant. J'aime bien ce qu'il en raconte. J'ai pas envie de vous spoil parce que c'est un tome 5. Donc je me dis, il y a peut-être qu'ils vont vouloir démarrer un jour. En tout cas, c'est jamais trop tard pour démarrer. Mais je suis pas très objectif parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Chip Zdarsky. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper déçus. Vraiment qui aiment pas. J'ai entendu des gens dire beaucoup, je n'aime pas, je trouve pas ça intéressant. Et ben moi j'aime bien ce qu'il en a fait de son héros. Je trouve qu'en plus, parce que le postulat de départ, je rappelle qu'il s'était passé quand même des choses assez importantes avant. Bruce Wayne n'est plus vraiment dans la situation dans laquelle il était avant. Il s'est passé beaucoup de situations, retournements. Donc là il est parti sur une nouvelle piste. Et moi je trouve qu'il s'en démerde plutôt bien. Moi qui n'ai peut-être pas la culture de tout avoir lu sur Batman, je commence à en avoir lu pas mal. Et je trouve que bah, il essaye d'apporter quelque chose qu'on n'a pas forcément lu. Et puis je sais pas, je trouve que graphiquement c'est loin d'être moche, voilà. Et j'ai adoré la couverture d'ailleurs, vraiment j'étais très content de la voir, et bref j'ai bien aimé, je l'ai lu très vite, donc je pense que c'est bon signe. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un classique, un chef-d'œuvre? Non, non, voilà, c'est du Batman, c'est sympa, moi j'aime bien. Beaucoup de gens n'aiment pas, voilà. Donc ne m'écoutez pas, évidemment, ne m'écoutez pas, écoutez les gens qui savent de quoi ils parlent sur internet, c'est mieux. Voilà, moi je dis juste ce que j'en ai pensé, voilà, c'est le plus important. Passons ensuite à Batman City of Madness de Christian Howard. Un grand format, vous le savez, comme ça là. Je sais que le Léophyte des comics, il est fan du grand format Urban, et ben moi je suis fan de celui-là. Voilà, chacun son combat, chacun sa vie. Moi c'est ça, dès qu'il y a un carré comme ça là, clac, Maxime. Vous voulez l'acheter? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On sait pas ce qu'il y a dedans, on s'en fout. Allez hop, tu l'achètes. Alors, déjà, il faut le savoir, je savais que ça partait pas gagnant. Voilà, quand je l'ai ouvert, quand je l'ai acheté, j'ai dit ça part pas gagnant. Graphiquement, ça m'a rappelé Arkham Asylum, un peu. Alors attention, dans une moindre mesure, parce que Arkham Asylum, c'est vraiment hyper bizarre et tout. Alors bon, ça me dérange pas forcément parce que par exemple, un de mes dessinateurs préférés, c'est Andrea Sorrentino, qui a ce style de faire du découpage complètement dingue. Je vais vous montrer, mais il y a une planche notamment. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, celle-ci, je trouve qu'elle fait très Andrea Sorrentino un peu style. Alors il la ferait peut-être pas comme ça, mais voilà. Mais il y avait déjà un bon signe, c'est que Christian Howard, j'avais adoré son Aquaman qu'il avait fait dans cette collection toujours. Et j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit,
Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Faut aimer les couleurs. Déjà, commençons par ça, vous savez que moi j'adore les couleurs, et là je dois reconnaître que... faut aimer. Voilà, faut aimer, c'est vraiment particulier. Après, c'est pas non plus nul, mais je dois reconnaître que j'ai pas pris un pied monumental. Voilà, j'ai préféré Aquaman Andromeda, évidemment. Je pense qu'aussi, c'est vraiment particulier, et que peut-être que... peut-être pas encore totalement mon style de lire ça. Maintenant, bah, j'ai quand même passé un bon moment. J'aime aussi le côté de je sors de ma zone de confort quand on lit ça, un Black Label comme ça. Mais c'est vrai que déjà j'avais du mal avec le Arkham Asylum, qui est un classique hein, de Grant Morrison et tout, qui est considéré comme un chef-d'œuvre et tout. J'ai jamais aimé. Je l'ai dans ma collection, je le garde, parce que je pense que c'est un genre de truc... Tu sais, c'est comme le vin. Quand j'avais 18 ans, j'aimais pas le vin. Quand j'en avais 25, j'aimais toujours pas. Et là, à 30, bah, je réessaye toujours. Je suis pas forcément encore passionné de vin. Peut-être que j'en aurai 35 ou 40, on verra. En tout cas, c'est pas forcément ma passion. Et ben, j'essaye régulièrement, tu vois, je reprends. C'est comme les huîtres, par exemple. J'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout. Puis maintenant, je peux en manger sans que je trouve ça trop mauvais. Donc, on se dit, nos goûts peuvent évoluer. On verra si ça évolue de ce côté-là. Mais bon, je peux pas dire que c'est pas bien. Hein. Je peux pas dire que c'est pas bien. Mais... je sais pas. J'ai pas surkiffé. J'ai pas... j'ai trouvé ça quand même un bon parti pris. J'ai aimé suivre cette histoire. Je pense que c'est un bon comics. Que... ça vaut le coup de l'avoir parce que c'est quand même un format, c'est un beau format, c'est un bel objet, c'est vraiment cool, etc. Mais ça n'a pas eu l'impact sur moi. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur sur l'histoire, en fait, Batman, il y a un, alors, comme on dit City of Madness, mais en fait c'est surtout, il y a une créature dans la ville. Donc c'est très... c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs, parce que moi j'aime bien le Batman un peu très urbain, machin, etc. Et là c'est peut-être un peu moins le cas. Et il essaie de se renseigner, donc il va un peu dans les bas-fonds de Gotham, se confronter à ses peurs, à ses... voilà, bon. C'était un bon postulat, je peux pas dire le contraire, je pense que c'était... En tout cas, c'est moins bien qu'Aquaman, mais je pense que c'était une belle tentative, je suis pas mal content de l'avoir acheté, je le garde précieusement, peut-être que je le relirai un de ces quatre. Passons ensuite à la grosse petite surprise, voilà. C'est le grand format de cette rentrée pour moi. Il y en avait un deuxième, on en parlera juste après. C'est que j'avais pas du tout prévu d'acheter celui-ci. C'est le dernier Ramvé. Voilà. Avec donc le dernier festin de Rubin, ou de Rubin, je sais pas comment on dit. Ramvé et Felipe Andrade. Moi, j'achète pas forcément les Ramvé qui sortent chez iComics quand ils sont hors de prix. Ils en avaient sorti un il y a pas longtemps là qui était, mais littéralement, c'était du vol. Faut le dire, c'était du vol. C'est pas celui qui vient de sortir récemment, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous parle d'un qui est sorti, je crois, en janvier ou février, ou même l'année dernière, je crois, c'était sur de la musique et tout, où c'était, mais c'était hors de prix, c'était scandaleux, c'était absolument impossible de l'acheter. Bon. Celui-ci, c'est le grand format Urban, donc le prix était pas déconnant, et je me suis dit, bah, je vais l'acheter. Quand je l'ai ouvert, pour info, je l'ai commandé sans vraiment, enfin, je l'ai pris, j'ai juste vu Ramvé, je me suis dit, allez, pourquoi pas, c'est possible. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ah ouais, là, je sors de ma zone de confort. Ah, c'est la première fois, là, waouh, mon Dieu, c'est dur. Alors, je vais pas spoiler tout de suite. Je sais que c'est un comics qui a été très apprécié, donc je vais sûrement l'aimer. C'est en fait un homme qui décide de voyager. Voilà, à travers, un peu comme le dit le dernier festin, c'est-à-dire qu'il va, à travers aussi des dégustations culinaires, etc., explorer un certain nombre de cultures, un certain nombre de gens. Il va se passer parfois des incidents, il va y avoir des choses, bon. Je pense que c'est juste pas forcément les histoires que moi je souhaite lire. Parce que, ben, moi je suis... en fait, j'ai trouvé ça... comment dire, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que quand je l'ai lu, je me suis dit, ça c'est peut-être pas le genre de comics qui vraiment est une histoire qui m'intéresse. C'est même pas une question que c'est pas bien, parce que c'est bien,
Mais est-ce que ça m'intéresse? Pas forcément. En fait, ce qui est arrivé à ce personnage m'a jamais forcément particulièrement mis dedans. Voilà. J'ai bien aimé le côté voyage. Le côté, voilà, je découvre des choses. Mais je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que y a un côté de moi, par exemple, qui adore Pékin Express. Mais j'adore le Pékin Express dans le voyage, mais où il découvre des trucs, et puis ça amène des délires, ça amène des machins, il y a des épreuves, etc. Ok. Là... il y a quelques petits retournements de situation, il y a des petits twists, parfois ils se font menacer dans certains endroits, enfin voilà. Mais je trouve que le récit a pas forcément de montée en puissance que j'aurais aimé. Maintenant, c'est assez poétique, c'est assez joli. Voilà, si ça avait été chez iComics, je pense, avec un prix très élevé, je l'aurais jamais acheté. Là, j'étais chez mon libraire, il était posé. Je me suis dit, franchement, je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Et j'ai pas regretté, mais je pense que c'est pas forcément mon style de comics. Voilà, c'est mon avis. Passons ensuite à James Tynion 4 qui revient donc après The Nice House on the Lake avec un nouveau grand format. On a appris qu'il y avait la suite de Nice House on the Lake qui arrive à la rentrée je crois de février, de mars, non, ils sont déjà à mars, donc avril je crois. Donc c'est marqué dessus d'ailleurs, hein, voilà. Alors, c'est Le Déviant. James Tynion 4, Joshua Hickson, pardon, excusez-moi, qui a travaillé aussi chez iComics aussi, il avait fait un comic, je me souviens plus lequel. Un conte de Noël, première partie, la deuxième partie, je crois, vient d'être annoncée. Alors, je l'ai acheté. Pour info, je l'ai lu seulement à Noël, en fait. Donc là, la lecture est assez fraîche. Alors, quand je l'ai... je vais vous montrer ça ou pas? Non, je vous montre pas ça. Je vais pas vous montrer ça. Je vais pas vous montrer ça. Je m'attendais tellement, mais tellement pas à ça. En fait, quand vous voyez le titre comme ça, Le Déviant, un conte de Noël, alors même si on voit que le personnage, je sais pas si vous voyez, il a du sang un peu partout. En fait, ça part d'un crime déjà. Commençons par ça. Un crime horrible. Hein. Genre la personne, elle est sur une chaise, ensanglantée. Genre ça pique sa race. Ensuite, vous avez, je crois qu'ils sont dans une grange. Et vous avez, je sais plus comment ça s'était produit. Oui, ils sont entourés de guirlandes comme ça là. Et ils sont genre un peu à saut, tu vois. C'est-à-dire qu'ils sont découpés, ils pissent le sang de partout. Enfin, pardon. Et donc, ils vont essayer d'enquêter. Voilà. Parce que on est à l'approche de Noël et c'est en train de gâcher l'ambiance du moment. Et je vais pas trop vous en dire. Je préfère pas parce que je me dis que si je vous en dis trop, déjà en plus il n'y a pas la deuxième partie donc je sais pas vraiment encore quel est l'aboutissement de ce truc là et voilà. Mais alors, l'expérience de ce truc là, oh putain, mais j'ai passé mon temps à faire des tu sais, genre je m'arrêtais quoi. Il y a des fins de chapitre par exemple qui sont insane, où tu sais, ça te saisit quoi. J'étais dans mon canapé, je vous le dis, j'avais mis la cheminée et tout, j'étais what. Je pourrais vous montrer une planche qui déconne pas trop, mais peut-être un peu comme ça, voilà. Voilà. Et c'est particulièrement perturbant. C'est un mix entre une ambiance hyper sombre, hyper noire, et à la fois des moments où il y a des trucs un peu lumineux avec le côté Noël, le côté machin, enfin, oh! Mais c'est un truc improbable. C'est un truc improbable. C'est parfois hyper cru. Des fois, il y en a qui vraiment souffrent le martyre, quoi. Vraiment, il y en a qui sont défigurés, comme vous pouvez le voir. Enfin, c'est un truc, je m'attendais tellement pas à lire ça que ça a été la surprise. Je m'étais pas trop renseigné, tu vois. Je l'avais même, pour info, je l'avais acheté parce que j'avais vu que c'était James Tynion 4. Je savais même pas de quoi ça parlait. Et quand j'ai juste vu la fin, il travaille sur le Déviant, ce tueur des années 70 là. Il avait massacré les ados et décoré les cadavres en sapin de Noël, bien cracra comme histoire. Voilà, ça c'est le point de départ. Et je l'ai trouvé ça, c'est très très difficile d'en parler. Parce que de mon côté, j'ai trouvé que c'était un truc un peu indescriptible. C'est à la fois, il n'y a pas vraiment l'ambiance de Noël, mais un peu quand même. Mais c'est surtout un truc
de sagouin. Je pense que ceux qui aiment Saw comme moi par exemple, vous allez kiffer, parce qu'il y a vraiment ce côté-là, même s'il n'y a pas le jeu par contre, mais il y a le côté vraiment, voilà, vous avez des gens qui font des choses horribles et on essaie d'enquêter comme dans le premier Saw. Voilà, bref, j'ai adoré, j'attends le tome 2 évidemment avec impatience, qui sera la fin de série. Et je termine, je suis désolé, la vidéo va durer une plombe, avec un truc que j'ai pas encore lu, je m'en excuse, parce que je sais que c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais en fait je ne voulais pas l'acheter, donc je l'ai acheté parce que il venait de ressortir en septembre. C'est Automnal, et je sais, là je fais un coucou amical à 1G Comics qui je crois a adoré. Je crois que c'est vraiment un de ses comics qu'il avait préféré, et je sais qu'il était plus dispo. Donc là ils viennent de le ressortir dans un grand format magnifique. C'est sublime ce qu'a fait 404 Comics. De mémoire en plus 24,95. Quand j'ai vu le bouquin et tout, j'ai dit franchement, il se moque pas de nous. Mais alors, c'est tellement pas un truc que j'achèterais que il est allé dans la palle et il n'a pas bougé. Je m'excuse. En fait, c'est tellement pas ce que j'achète. Donc, voilà. Mais j'ai entendu que du bien. Donc, voilà. Je sais que c'est vraiment un truc, il faut l'avoir lu. Donc, bah, je vais le lire. Là, je suis encore en vacances pour quelques jours. Donc, si ça se trouve, au moment où peut-être que d'ici la fin des vacances, je vais peut-être le remettre en haut de la palle. En tout cas, graphiquement, c'est magnifique. C'est sublime. Je peux vous dire donc bienvenue à Comfort Notch, la ville du plus bel automne d'Amérique. Vous n'aurez aucune envie de nous quitter. Kat et Sybil sont de retour à Comfort Notch, espérant y trouver une vie meilleure, mais le passé de Kat et de sa mère, toute juste décédée, autant que celui de la ville, sont troubles, et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Voilà, bon. Voilà, c'est pas du tout le genre de comics que moi je lis. Parce que moi, c'est vrai que je lis beaucoup de super-héros, etc. Et donc, voilà, mais j'ai hâte de le lire, donc voilà, je l'ai acheté. En fait, pour info, j'avais récupéré ma commande là vers Halloween. Je m'étais dit, tiens, je pourrais lire ça pour Halloween, ça sera cool, et puis en fait... J'étais en train de me noyer à ce moment-là par le travail, et donc j'ai pas forcément pu lire ça à ce moment-là, mais voilà, il est dans ma palle et je vais essayer de le sortir le plus vite possible. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez pas trouvé trop longue, mais surtout j'espère qu'elle vous a intéressé, etc. On se retrouvera très vite de toute façon pour la vidéo de novembre, et pareil pour les vidéos de décembre. Si évidemment vous avez vos lectures récentes, vous pouvez me les partager dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous avez acheté récemment, pas récemment. Respectez pas forcément mon timing parce que moi j'ai du retard, donc faites comme vous pouvez. On se retrouvera de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!